Salut à tous! Salut à tous! Nouvelle vidéo. On poursuit notre recherche pour arriver à finir les papiers, pour se débloquer la situation, mais vous verrez, c'est pas si facile. Vous avez vu déjà jour férié, week-end, enfin une galère franchement. Donc vous allez voir, on part à migration. Plusieurs fois. À différents endroits, à beaucoup de kilomètres l'un de l'autre. Ensuite, vous allez voir pourquoi on arrive du coup chez Betty, la maman du Picado. Et vous allez découvrir son atelier de couture. Voilà, elle nous a invités chez elle, comme ça on a pu stationner le camion. Alors ce qui était pas mal, c'est qu'elle nous a pas mal mis sur les voies, c'est le cas de le dire, pour prendre le train, le bus, tout ça, pour aller essayer de régler tout ça. Et vous allez voir du coup pourquoi on se retrouve de nouveau encore à Buenos Aires capitale. Parce qu'on avait aussi le passeport d'Alex à faire, faut pas oublier. Et pour faire un passeport, faut faire des photos. Vous allez voir tout ça. Et puis encore un grand merci à Betty, muchas gracias à Betty. Et la maman del Picado qui nous a beaucoup aidé. Ouais, et permis de stationner. Et puis c'était vraiment sympa. Allez, bonne vidéo, à bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Nouvelle vidéo avec un petit réveil à l'aérodrome, comme je disais hier, avec le petit café ici, les avions qui sont sortis pour la journée. Un peu de voltige, ça c'est chouette. Oh la vache. Super. Bon allez, on quitte l'aérodrome de Escobar là, tous les petits avions là, on quitte tout ça en direction de Paraná de las Palmas. On va retrouver Libre Coaventure, ils sont partis un peu plus tôt ce matin, nous on en a profité, on s'est lavé, on a fait des machines à laver, on a passé 3 heures quoi. On en profite quand il y a de l'eau, donc là il y avait de l'eau à l'aérodrome, donc c'était cool. Allez, on retourne là-bas. Bon, on est revenu ici, notre petit coin tranquille. Bon, il y a du monde là. Maintenant début de semaine, on est lundi, mais c'est un jour férié. Là, la feria elle est pleine. Du coup bon, on s'est posé là vite fait. Là il y a l'autre français, Nicolas. Et là il y a Libre Coaventure qui sont là, qui bossent sur leurs vidéos là. Je bricole aussi. Et puis demain on se sépare. Ils vont à Jésus Maria, chez les copains là, faire une isolation. Et puis nous on part à la migration et puis à Zárate quoi. Donc ce soir on se couche pas tard et demain 7h on décolle. Allez, 7h30, on fait chauffer le bébé. Chauffage en cabine à fond parce qu'il fait 3 degrés. Et c'est parti, direction Migration. Allez, on est parti pour les papiers. Ouais, tout le monde est trop content. En plus, il gèle. On va passer une grande journée aujourd'hui. Parce qu'on s'est levé de bonne heure. Et j'espère qu'on va arriver à faire tous ces fichus papiers. Grave. Allez. Bon, il est 9h30. On a mis plus d'1h30 ou 1h30 pour venir là quoi. Pour faire 30 km. Oh, c'est tombé. Allez, souhaitez-nous bonne chance. Bonne sauce. Bon aujourd'hui c'est ouvert hein. Ça se voit que c'est ouvert. Bon, vous avez vu, on a été à Migraciones. On a attendu 2 heures pour que le gars nous dise en fait d'aller à la migration de Buenos Aires. Et c'est là où on a déjà été la dernière fois et qu'il fallait payer l'amende. Donc on s'est dit, donc en fait, faire 60 km pour aller à Buenos Aires à la migration, faire 100 km pour aller au port de Zárate, refaire 100 km
dans 2 jours pour aller à l'ambassade de France pour le passeport d'Alex et après repartir sur Morteros. Alors du coup on a dit qu'on allait chez la mère du Picado aujourd'hui, qu'on irait faire le passeport d'Alex en premier et ensuite on ira à migration en se démerdant si on peut avoir un papier avec l'ambassade, essayer de négocier un peu parce qu'il y en a quand même pour 62 500 pesos, donc 250 €, 500 € à l'officiel quoi, c'est énorme. Enfin, c'était surtout pas prévu en ce moment, encore moins. Et du coup ensuite on irait à Zarate au port et ensuite on retourne à Morteros, tout ça serait sur la route quoi. Bon allez, on croise les doigts, croisez les doigts avec nous. Histoire de ne pas perdre complètement notre temps, on va aller à un des magasins qui est recensé à l'ambassade pour faire les photos d'identité pour le passeport d'Alex. Comme ça, on aura au moins tout ce qu'il faut pour aller à l'ambassade au rendez-vous pour faire le passeport. Et après, on ira chez la mère du Picado. Et comme ça, après-demain, on file à l'ambassade faire les papiers. Enfin, pour le passeport en tous les cas. Et puis on pourra enchaîner avec les papiers de la migration. Bon, ça y est, on a fait les photos d'Alex. On s'est garé en double fil, mais et beau gosse, hein, le môme. Bon, ça a été dur de pas sourire. Hein. Il n'arrivait pas. Hein. En plus, on l'a réveillé pour le sortir de la voiture parce qu'on était trop mal garé en plein centre-ville. Il chialait à moitié au début, elle a galère. Après, il souriait. Mais bon, on a réussi à avoir des belles photos. Donc maintenant après-demain on va faire le passeport. Bon alors là on est chez la mère du Picado en plein milieu de la route. On essaie de rentrer. Marie et sa mère lèvent les câbles. Parce qu'il y a pas mal de câbles. Et on va rentrer dans le jardin. Je vais me prendre une bagnole en face. Le bordel. Allez, un petit peu de jour. Donc là on est chez la maman du Picado, dans son atelier de couture. C'est une couturière et elle est en train de faire sa maison en même temps, au-dessus de l'atelier. Donc on s'est garé là, tranquille, pour aller faire les démarches et tout. Ça va être cool. Et puis ça faisait un bout de temps qu'on l'avait pas revu, donc c'est sympa. Et regardez, pour la première fois on utilise l'échelle dans ce sens-là, à droite de la passerelle. Et c'est quand même pratique en fait, parce que sinon il fallait qu'on tourne autour du camion là, se manger la passerelle dans la tête, que là on monte direct. Pas mal l'idée quand même. Hein. Allez, j'essaierai de filmer un peu mieux demain, mais on est dans l'atelier de la mère du Picado de couture. Puis là, on va manger là, tranquillou. Il y a un gros Jenga énorme. On voit à côté d'Alex. Mais dans 2 secondes, le truc il tombe et les verres ils sont morts. Et là, du coup, c'est son atelier de couture. Il a fait des robes de mariée, des robes pour la fête des 15 ans. Enfin, elle fait tout en fait en couture. D'ailleurs, elle va nous faire la sacoche du drone là. On vous montrera ça. Et puis demain, si on revient pas trop tard, on essaiera de vous filmer la couture. Bon, il est 9 h. On est levé depuis 7 h. On dirait que le camion s'est fait cambrioler. Il y en a partout. On a tout démonté. Porte de placard, partout. Pour chercher quoi? Un papier. Ce livret de famille qu'on vient de retrouver. Ça y est. Allez, on prend le train. 8 h 54. On est bon. Allez, Betty nous emmène. La maman du Picado, on laisse le camion là. C'était toute une expédition. Donc là, on va prendre le bus. Elle nous emmène jusqu'à la gare. Voilà. Allez, on part au bus. Et ouais, elle nous emmène à la gare pour savoir quel train prendre. On a la carte pour monter dans le bus, dans le train. Et c'est parti pour 1 heure de trajet. Allez, c'est parti. On est en bus avec Betty. On y va. Elle nous accompagne jusqu'à la gare. Bon, on n'est pas à San Antonio de los Cobres, mais on peut manger des petites facturas au train. Et là, Tren Argentino. On va prendre un beau train au carburant. Hoppa. Oh le bordel. Bon, ça y est, on est sur la voie. On va attendre notre train. 10 pesos pour faire 1 heure de train. 10 pesos, ça fait 0,039 centimes d'euros pour faire 1 heure de train. Ça va? Et apparemment, il faut le barbico, enfin le masque. Donc, on verra. Ils nous font chier avec leur truc. 0,039 centimes d'euros, quoi. Ça va? Ouais, mais bon, faut voir les salaires ici, quoi. Ah, mais même, ça va. Le prorata est très bon. Ouais.
Ah bah, ils ont quand même des beaux trains, les Argentins. Et le train, il part avec les portes ouvertes derrière. Espectacular, Argentina. Des beaux trains au gasoil, là. Voilà notre train. Vous voyez. Parti. On monte dans le E709. On est serré comme des sardines. Et les portes restent ouvertes en fait pendant le voyage. Argentine. On est à la station Boulogne-sur-Mer. Ah si. On arrive. On est retourné en France. En fait, c'est pas des portes automatiques, c'est des portes de maison. Et ça reste ouvert tout le temps du trajet et on peut voyager là. Bon, c'est interdit, mais... délire. Allez, c'est parti, on repart. Qu'est-ce qu'il dit le truc là que c'est interdit hein? Passage à niveau. Sans barrière, ça c'est un pays responsable. Pas de barrière, pas de porte dans les trains. Un truc comme ça à Paris là. À mon avis, il y en a qui finiront sur les rails rapidement. Hein. Ici, non. Putain, il carbure là le bordel. Là, on est à l'aéroport, on est passé là la dernière fois avec le camion. Voilà, l'aéroport de Buenos Aires. Eh ben, dis donc, ils ont une belle gare. Hein. En rénovation. On est à Retiro, Buenos Aires, dans le coin de Puerto Madero, le plus joli endroit de Buenos Aires apparemment. Waouh, là on a déjà été hein, pour l'ambassade et tout quoi. Putain, ils ont un paquet de locaux, c'est hallucinant le nombre de locomotives qu'il y a. Encore une au fond là-bas, celle-là là. Belle petite gare de Retiro. Et en plus, on est en avance. Et quand même, franchement, la XTG, vraiment une superbe organisation. Alors, ça doit être par là. Et on devrait rencontrer le petit RG, que vous pouvez suivre sur Facebook, qui nous attend devant le consulat. On est passé là en camion la dernière fois. Et on ne l'a pas trouvé. À pied, on devrait trouver quelque chose, je pense. Bon, ça y est, le consulat c'est fait. On a le passeport d'Alex dans 3 semaines. À voir si on vient le récupérer ici. Faut qu'on s'organise avec Marie, qu'on en discute bien là. Et là on part, on a rencontré le petit RG, super sympa. Un petit coucou à toi si tu regardes la vidéo. C'est bu un petit café là, tranquille. Et puis là on va à migration. Allez, on retourne au bâtiment 6. Payer l'amende. On va voir si on y arrive. Alors on a profité d'être à Buenos Aires pour faire le passeport d'Alex pour aller à la migration, pour payer notre amende, puisque on est illégaux en Argentine. Et donc il se passe que même si on paye l'amende pour tout le monde, on a 10 jours pour sortir. Or Alex, il n'a pas de passeport et il l'aura que dans 3 semaines, 1 mois. Donc là on va redonner les papiers au monsieur pour que Julien soit rentré dans le système, comme quoi il a payé son amende. Il sera plus illégal, lui, il pourra sortir à la frontière avec le camion et re-rentrer et normalement refaire à jour la pied du camion, le TIP, pour qu'on soit enfin tranquille et qu'on puisse circuler en Argentine tranquillement. Et on croise les doigts parce que ça, c'est pas encore fait. Il peut pas mettre plus de 10 jours. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on part de là, il faut qu'on se dépêche d'aller à Zárate, puisqu'à Zárate, ils avaient l'air de pouvoir faire les papiers pour le camion sans qu'on paye quoi que ce soit. Et si vraiment ça marche pas, il faut qu'on aille direct à Gualeguaychú pour voir à Gualeguaychú. Dans tous les cas, il faut qu'on passe à la frontière de Gualeguaychú, une autre, hein, on s'en fout, dans les 10 prochains jours. Bon allez, on va se faire un petit Burger King parce que franchement, le bâtiment est super chouette. Ils auraient pu faire un petit resto chic et ils ont fait un Burger King. Regardez un peu. Il est beau, hein? Une petite
petite horloge là-bas et tout. Là où il y a des petits balcons, tu peux manger là-haut au balcon. Ah, c'est un beau bâtiment. Allez, on va manger, on va se barrer, on va refoutre les pieds dans le train et repartir au camion. Parce que c'est pas notre truc la ville. Hein. Regardez le petit Burger King, canapé en cuir, petit parquet au sol. Il est sympa hein, ce Burger King. Allez, on fait même pas un tour à Buenos Aires, Marie. On se barre. Faut qu'on aille sur la voie 5 apparemment. Oh les touristes de Buenos Aires, les touristes de Buenos Aires en train quoi. Petite locomotive au gasoil qui arrive. Là c'est quand même beau hein. Des belles machines hein. Allez, on est revenu à Boulogne-sur-Mer. Comment ils sont forts les touristes à Buenos Aires. On est arrivé à Don Torcuato sans encombre. Maintenant on va prendre le bus pour retourner au camion. Bon, allez, Betty elle nous a dit de prendre les bus jaunes, donc c'est pas ceux-là. Il faut qu'on aille par là-bas, l'arrêt qui s'appelle Spriti. Bon, ça fait le 3e bus jaune. Et à chaque fois ils sont pleins. En voilà d'autres là-bas, on va voir. Ça y est, on arrive. Et regardez le voisin de Betty, en fait, il récupère du matériel de démolition. Il y a l'entreprise Perrault qui fait ça chez nous. Perrault Démolition. Et après on peut leur racheter, c'est là où elle a acheté ses portes, ses fenêtres. Ils vendent tout, portail, portes, fenêtres, équipement de salle de bain. Voilà. Que de la récup sur les démols. Il y a des belles portes en bois derrière, on voit là. Et voilà notre petite journée. On est content de retrouver notre camion quand même. Hein. Grave. Grave. On n'a même pas visité Buenos Aires, on s'est dit allez on rentre. Et là le camion il est là. Comme à la maison. Le petit loquet. Ah Pépère. Pépère il est là. Allez. On va aller voir chez Betty. Elle est belle la porte. Hein. Allez, c'est son atelier. Plus tard, ça sera sa maison. Oh, veníamos acá con el té. Sí. Las galletitas. Mira qué lindo la casa de Betty. Taller hipotálamo se llama. ¿Hipotálamos? Hipotálamo, sí. Ok. Taller integral. Ah, Tacher, c'est l'atelier. L'atelier de Betty pour sa couture. Et là, c'est le petit coin des essayages. Bon, le Jenga, c'est les enfants qui l'ont sorti. Mais regardez des choses qu'elle fait. C'est joli, hein? Elle fait des habits pour les mariages, mais elle fait aussi des habits pour la fête des 15 ans, qui est très importante ici pour les filles. Et donc, ils ont un petit coin pour faire l'essayage par là. Donc là, c'est Julien XTG. Le jour où on verra Julien en costume, il n'est pas arrivé. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4 machines à coudre, puisque Betty, c'est une couturière. Là, du coup, c'est son atelier. Et c'est en travaux, puisque toute la partie haute, hop, vous voyez là, c'est joli, hein, c'est tout transparent ici. Et ben, là, il y a une fenêtre avec un balcon. Ça va devenir sa maison, la partie du haut. Alors, pour l'instant, il n'y a que l'atelier. Et regardez ici, hop, c'est les toilettes du bas. Il y aura la même chose au-dessus quand ils auront fait le sol, avec une baignoire en plus. Et là, regardez, c'est un petit meuble, tout en fer à béton, qui n'a pas de pied, qui est directement fiché dans le mur, qui a été fait par un des frères de Betty. C'est sympa, hein? Alors, je vais vous montrer où elle vit pour l'instant.
Parce que le terrain ici, c'est le Picado qui l'avait acheté. Après, il a décidé de partir et il a dit à sa mère, qu'est-ce qu'on en fait du terrain? Je le vends ou tu le veux? Elle a dit, je le prends et je construis mon atelier et ma maison au-dessus. Et donc, pour l'instant, elle vit dans une caravane. Et pour ceux qui suivent les vidéos, la salamandre du Picado qui est arrivée ici. D'ailleurs, hier, il y a eu un petit accident de brûlure avec le frère de Betty. Et là, du coup, elle vit dans la caravane pour l'instant. Là, il y a le terrain. Oh, c'est sûr qu'en été c'est plus sympa quoi hein. Et là il y a le Picado qui rentre ici avec le manège. Et puis bah maintenant elle est en train de faire son atelier de couture et puis sa maison ici. Puis après de la caravane elle passera là-haut. Là il va y avoir un balcon là. Bon, un ravalement tout hein, c'est en pleine construction hein. Donc bah, c'est cool quoi. Bah là il y a un endroit pour garer le camion, impeccable. Pendant que le Picado il est à Salta. Alors là elle nous refait la sacoche du drone. Parce que le nouveau drone il est 5 cm plus haut et du coup dans la sacoche on ne pouvait plus la fermer comme ça restait ouvert. Du coup elle nous a découpé le chapeau, moi ça me fait peur quand je vois ça mais bon on est chez une professionnelle quand même hein. Et elle va nous rajouter une rehausse de 5 tout autour. Elle nous a déjà changé la fermeture éclair hier parce que la fermeture éclair était morte et là elle nous fait la petite rehausse. On met la fermeture éclair. Ahí va. Avec un petit bord pour la rendre étanche au cas où. Ahí. Mira, oh. Ahí va a quedar más alto Sí. para que entre el dron. C'est espectacular. Espectacular. Sí. ¿No? La color, espectacular. Ahí está, y ya no está más roto el cierre. C'est mejor que original. ¿Viste? Regardez, ça y est, elle nous a fait la rehausse là. Et là, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais il faut qu'elle déplace le scratch maintenant. Bon, ça y est, elle m'a refait la sacoche. Là, elle m'a mis des protections pour les batteries parce que ça commençait à s'effilocher là. Elle m'a déplacé le scratch puisque elle m'a fait une rehausse. Donc ça y est, la rehausse elle est faite. Donc le sac il ferme. Elle m'a refait la poignée aussi qui était en train de toute s'arracher. Donc elle est venue la rechercher plus bas. Et là, impeccable. Hop. Et l'intérieur, elle m'a même mis la même matière, velours, gris, pareil, la même couleur. Donc là, du coup, le Mavic 3, il rentre dans la sacoche avec un petit bord pour que la fermeture soit étanche, la rehausse ici, là, le scratch déplacé. Et voilà, impeccable. Muchas gracias à Betty. C'est l'heure de partir de chez Betty. Alors autant on s'est bien embêté à soulever les câbles avec un bâton quand on est arrivé, autant là normalement l'arceau devrait faire son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, la cale. Et bah oui, parce que maintenant qu'on a des cales on les utilise. C'est quand même super pratique d'avoir des cales hein. Et en France on avait cherché des cales en plastique genre de camping-car, mais il n'y avait rien qui prenait vraiment le poids du camion, puis ça prenait de la place. Finalement 2 bouts de bois ça va très bien, ça sert autant pour le cric que pour se remettre droit. C'est quand même pratique l'arceau hein. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!